Le train desservait 2 ou 3 casinos, des filiatures, des aciéries, 3 stations d'altitude, un collège renommé pour l'excellence de son éducation, malgré la médiocrité de ses résultats, un pèlerinage célèbre avec des sources miraculeuses, une dizaine de villes importantes, 2 plages à la mode, des universités, des garnisons, 7 évêchés, des cours d'appel et la capitale. C'était sur cette ligne qu'étaient utilisées les machines les plus modernes, les wagons les plus confortables. La Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens y était représentée par des voitures-lits et des wagons-restaurants. Il y avait aussi des pullmans, des couchettes, des premières, des secondes et des troisièmes classes, des fourgons à bestiaux, des wagons de marchandises, des voitures spéciales pour les infirmes et les malades et pour les pèlerins, voire des wagons laboratoires et des wagons salons pour les grands de ce monde à qui le gouvernement montrait volontiers ce joyau de la technologie moderne dont il était aussi fier que de ses puits de pétrole, de ses prisons modèles et de ses asiles d'aliénés. Le train venait de partir lorsqu'un motocycliste casqué, à la buffandrie blanche et aux bottes de cuir fauve, remis en main propre, comme il en avait reçu l'ordre, au chef de garde abasourdi, un pli cacheté où il figurait la consigne, un peu bizarre, d'arrêter pendant 10 minutes, entre le kilomètre 428 et le kilomètre 1529, à 300 mètres en avant du poste 264 bis, où il devait passer en principe vers 20h09, le train LB 70-2-8-2-1 qui quittait la capitale à 17h03. Le train, pendant ce temps-là, était livré à lui-même. Le premier arrêt, à quelques 200 km de la capitale, ne devait durer que 2 ou 3 minutes. Au deuxième arrêt, bien après minuit, la capitale serait déjà loin. Le soleil se couchait, une espèce de torpeur s'empara des voyageurs. Beaucoup ne remarquèrent même pas la courte halte de 3 minutes entre 18h55 et 18h58, au cours de laquelle le chef de train et le mécanicien reçurent à leur tour l'ordre, transmis par téléphone, d'arrêter le train dans la plaine qu'ils connaissaient bien, avant l'entrée en forêt, au sortir des collines.